Bon, bonsoir là, et bienvenue pour la deuxième édition du React de Killer et Royal. Maintenant, on a trouvé un nouveau nom pour ça, les Wrestling Dogs. Ok, donc, Match à Conjo. ouais. Bon, maintenant on embarque à Raw. Genre, j'étais un peu mitigé là-dessus, mais vraiment, c'était Quand même acceptable. acceptable à comparer des derniers. Puis là, tu t'es pas Ouais. fait spam. On s'est pas fait spammer de pub. Ouais. Deux petites secondes, je vais juste ressortir Mais le non, match attends, card parce que. c'est jamais spammé hein, depuis Netflix. Il n'y a plus de pub. Ouais, j'avoue. Il y a juste McDonald's qui a eu un surplus pub C'est ça. avec Archouf puis les pubs traditionnelles. Ben oui. Donc, là, on va commencer avec le début. Genre, Cody Rhodes qui est arrivé, puis il affronte direct, Il a pas confronte parlé. direct Seth Rollins. Vraiment, Ouais. la promo du genre, ah, je suis le alpha, tout. Ça sonnait un peu childish, Ouais. mais Puis on Mais sait tu- tous qui est l'alpha. c'est ça, on sait tout ce qui est alpha. Brock Lesnar. Brock. T'as les dire ça aussi. Qui va Et- rejoindre les Browns. Là, Oh. fait qu'ils vont Oh my god, surnommer les Braun et Brock. ça serait affreux. Mais Ils vont on l'a racheter dit Braun tantôt. Strowman aussi. On l'a dit tantôt en plus pendant la promo. Genre, ça va être impossible pour nous de voir Brock dans la vision. Parce que Ouais. là, Après, ça serait le c'est un leader. alpha lui-même. C'est un leader lui-même. Il va pas se laisser Le se seul- faire diriger par quelqu'un d'autre. Ouais, le seul truc qui serait plus logique, c'est que c'est lui qui a un clan. À part s'il même hijack à la ça. vision. À part si c'est une plateforme où il hijack la vision. Puis il remplace Seth Rollins. Peut-être, mais ça Ben serait overkill. Ça serait du déjà vu en réalité. Ouais, aussi. Ça, là, c'est quoi? Maintenant, on vient au prochain segment qui était Jimmy PJ Uso qui sont confrontés un peu en backstage parce que Jay aussi a Ouais. demandé un match contre LA Knight. Genre, Ouais. bruh. Ça se dirige vraiment vers un Jey Uso contre Jimmy. Ouais, Puis c'est ça. même eux, ils l'ont dit en réalité. Ben oui. Mais vraiment, moi, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit depuis que Jimmy est arrivé à Raw. Ça sent le Jimmy contre Jey Uso, mais à l'inverse. Oui. Puis ça, c'est vraiment, je serais vraiment intéressé. Ouais, ouais, Voir en plus un Hilton de Jay c'est ça. Hey, en solo. en solo. En plus, c'est ça. Parce que la Hey, dernière fois qu'il était Hill, c'est sous la Bloodline. ouais. Il ça, était le laquais de Roman. c'est ça. Là, Nezuko, juste pour t'aviser, on est dans un segment podcast pour l'instant. Parce qu'on parle de rétrospective sur tout ce qui est Raw qui s'est passé aujourd'hui. Vraiment, c'est insane. Là, on va encore parler pour un petit 10 minutes, puis après, au pire, on va interagir après avec le chat vite vite. Mais là, on passe au prochain segment. Penta, PD War Raider contre New Day. Oh my god, que c'était fou. Vraiment, c'était La fin exceptionnelle. non, mais vraiment, c'était un bon développement là-dessus. Puis vraiment, c'était brutal des deux bords. La fin on ne sait pas si Grayson Waller a survécu. C'est ça. Mais en tout cas, le set de Grayson Waller, il était clean. POV, en vrai, il est pas mort. Il est pas mort, il est pas mort. Juste sans joke. Spoiler alert pour YouTube, il est pas mort. Il est en vie. Mais dans le scénario, peut-être. Peut-être. Bon, là, on arrive avec Judgment Day en backstage. Ça, c'était quand tu voyais quand tu voyais Rousseff en train de beat up, d'agresser Dom. Ça, c'est au début. Ouais, c'est au début. Mais ça, j'espère que Dom va perdre le titre contre Ouais, Rousseff. mais c'était aussi au moment où que genre que Dom, là tu voyais que Dom, en fait, que Judgment Day a plus trop confiance à Dom. Parce que Il donne trop de choses. Dom, il est trop paresseux, il est trop là, ça, il est trop bosseux, puis genre, il aide pas trop l'équipe. Il aide pas trop l'équipe. À chaque fois qu'il veut aider quelqu'un, il back off. Tu le vois tout le temps Ça back doit off. que marcher son intérêt. Ben oui, Puis il pense être le chef du Judgment Day. c'est ça. Mais je te dis, ça tease vraiment un break-up avec la Judgment Day. Genre, soit Dom qui part. En fait, non, ça va plus vers Dom qui part la Judgment Day que Finn qui part. Ouais. Parce qu'au début, Ben, je pensais que ça serait genre
Finn qui se sépare de la Judgment Day. Mais après tout ce qui arrive Avec récemment, Gigi. ça va être Dom qui va partir lui-même. Avec Liv. Roxanne. Avec Liv, probablement. Ou bien ils vont Ouais. exclure les deux. Ouais. Mais je pense que Raquel et Roxanne vont rester avec la Judgment Day, puis que Liv va aller avec Ouais. Dom. Ouais. Mais Parce que ouais, je pense que c'est juste Roxanne Perez, c'est un truc pour manipuler Dom, pour exclure le livre. c'est ça. Mais ça, oui. Mais ça, c'est un peu Parce le que plan la de. Non! gimmick En fait, non. de C'est encore Roxanne plus Perez, deep ça marche bien. que ça maintenant. À voir comment ça se passe. Finn, c'est encore plus deep que ça. Je pense qu'il a amené. Parce que c'est lui qui a amené Roxanne. Il a amené Ouais, c'est Roxanne pour ça. pas pour exclure Liv, pour exclure Dom. Faut faire en sorte que genre Liv qui revient et comme what the fuck, pourquoi tu me trompes avec Roxanne, puis genre Ouais. elle kick Dom out. Ouais. C'est un Puis peu après mon ça va idée là-dessus. aller. Après ça va aller Balor parce qu'elle va dire que c'est de sa faute à lui. C'est ça. Mais Et qu'elle veut quitter Judgment Day. tout pointe pour que Dom quitte Judgment Day. Ouais. Puis si je peux en ajouter plus, je pense que ça va aller vers Dom qui va peut-être aller avec les Americanos. Ouais. Aucun partenariat là-dessus. Bon, là, un des matchs avec le plus de guiades que j'ai vu à date. Bailey et Lyra en, Yeah! ba- en genre backstage, je veux dire. J'ai vu tout le temps comment le dire. Accompagné par Lyra avec contre ouais. Non, je suis con. On revient un peu parce que là, j'essaie de. Parce que j'ai une mémoire de poisson quand on parle de match puis tout. J'oublie tout le temps la liste de ce qui arrive, donc j'ai tout le temps un match card de mon côté pour me rappeler un peu de ce qui est arrivé. Ah, mais oui. Basically, c'était juste Stephanie Vaquet qui se faisait remercier par tout le monde. Par Bailey puis Lyra. Puis ça, c'était bon à voir. Puis tu la voyais en C'est plus pas arriver grand avec son chose. daron. Mais c'est pas grand chose. Mais vraiment, quand elle est arrivée avec Adam Pearce, Ouais, ça c'est. tu voyais l'émotion qu'il y avait là-dedans. Ben oui. En plus que Vaka, ça fait même pas un an qu'elle est à la WWE. En fait, ça fait un an et demi environ. Même pas. Même Elle est pas? arrivée en octobre. Oh my god, for real? Oh. Hein? Mais ça, oui. Mais ça, c'est une autre affaire que j'aime. Parce que vraiment, de la manière qu'il push. Elle Vraiment, a explosé. Non, mais la manière qu'il push maintenant les lutteurs, les catcheurs étrangers. Basically, avant, tu lui forçais à apprendre un peu l'anglais pis tout. Puis les promos étaient purement en anglais. Tu voyais pas trop de genre de lutteuses, catcheuses étrangers parler avec leur langue première. Grâce à Mais là, l'influence de récemment, Booker et les plus vite. mais c'est ça. Mais là, c'est Parce que rendu Booker, ça avec. Non, mais écoute. C'est rendu que c'est ça avec tous ouais. les superstars étrangers. Genre, Stephanie Vaquet, Io Sky, Asuka, Roxanne Perez, Je pense que c'est pareil. les Raquel, Shinsuke aussi, il y avait un bout. Genre, vraiment, c'est rendu Non. ce que genre leurs promos sont purement dans leur langue Ah oui, parce qu'ils ont primaire. pu se pratiquer à NXT Genre, ils se sans pratiquent. toute la grosse pression, les C'est insultes. ça. Non, mais ils se pratiquent encore avec leur anglais pis tout. Mais vraiment, là, ils sont plus à. La WWE est plus à l'aise avec eux à faire leur promo avec leur Parce langue qu'à première. NXT, genre, ils peuvent pas se mettre la pression. Mais c'est Ils ça. peuvent avoir des lacunes. Mais oui. Ils veulent que c'est pas les les grosses affiches Mais full oui. médiatisées. Mhm. Puis quand NXT c'est moins médiatisé, ils peuvent se Ouais. permettre de Ouais. pouvoir plus apprendre. Ouais. C'est ça. Mais là, je viens de penser. On revient un peu au match des Judgment Day de New Day avec Penta et les War Raiders. Je te dis, Wade Barrett, avec toutes ses références ouais. là-dessus, c'était con. Ouais, il transforme en Booker. Non, non, il devient Corey Graves. Vraiment, Corey Graves Ouais, s'est rendu récemment, genre, un des meilleurs commentateurs cette année. Parce que, genre, le gars, il te sort des, Ouais, mais des il a fait références beaucoup de de troubles, fou ça a l'air. de loin. Mais quoi? Qu'est-ce Mais que ça a t'as l'air dit? qu'il a fait beaucoup de troubles en backstage. Corey Graves? Ouais. Ah, Mais ça me vu qu'est-ce qu'on fait avec Carmella. Là. ok, ouais, peut-être. Peut-être. Bon, on revient un peu à. Et qu'il avait envoyé à NXT. Ouais, Ouais. Mais le plus important, c'est il amène Booker. c'est ça. Ah, ouais. C'est lui qui a quand même fait exploser Vaca. Ouais. Avec ses bruits beaux de. Ah, c'est ça.
Mais ça, Ça a oui, vraiment Stephanie Vaquer, pogné ses réseaux. c'est ça. Mais vraiment, Booker T à NXT, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Le Mais dos, malheureusement, et. les roster principaux, Non, mais ça, je crois pas. non, mais tu comprends pas, Booker T à NXT, genre, il explose toutes les superstars. Ouais. Figurativement, pas littéralement. Ouais, Non, les mais superstars je parle, féminines. non, mais je pense même Carmelo Hayes, Trick Ouais. William avec ses adlibs, Stephanie Vaquer avec ses ah. Ouais. Il trouve tout le temps une manière de genre faire en sorte que Ça rend tout les fans, beauf. interagissent avec, Ouais. avec les superstars, puis d'une très belle manière. Ouais. Ah ouais, Surtout, puis que, ça, surtout que son personnage est beauf. c'est ça. Effectivement, beauf. Puis Ben les oui, féministes sont pas chiolés. c'est ça. C'est juste magique. Ben oui. Bon, on revient au C'est prochain. c'est pas dérangeant, le pire. Ouais. Bon, on passe au prochain Vu que segment c'est qui bien fait. était. Ouais, on passe au prochain segment. Cody Rhodes puis Jimmy Uso. Que Jimmy était en train de demander pour voir Ouais. s'il pouvait parler à Jay parce que ça faisait pas de sens ce qu'il faisait. Il se Ah, là, passait c'est quasiment le comme rôle de Roman. Big Jim, C'est ça. de grand frère, de gérer le petit frère. Ben oui, Le petit frère de quelques minutes. c'est ça. Mais Ça, faut quand, mentionner. mais quand même. Mais quand même, Jay, tout le long de ce show-là, on dirait quasiment qu'il y avait Oula Fala. Ouais. Il Genre, se le transforme gars en se prend. Tribal Chief. C'est ça, il se Il transforme en écoute pas Tribal Chief. il a tout écouté les conseils à Roman. C'est ça. En fait, je pense qu'il a un peu mal écouté les conseils de Roman. Ouais. Il a En mal fait, il compris. les a trop bien écoutés que dès que Roman y arrive, ça va être le nouveau Tribal Chief. Ouais. Tellement que Roman va arriver, il va le slapper, clair. C'est ça. Mais Il va là, dire, quelle monte. ouais. Bon, le prochain match, Rusev contre JD McDonough. Très Oh bon my match, god. de JD. Belle performance de JD. C'est ça, belle performance de JD. Je m'attendais pas à ce qu'il dure aussi longtemps que ça. Ouais, c'est ça. On m'attendait à un match de 2-3 minutes. Là. C'est ça, Parce je que m'attendais à un c'est squash. bien rien. Still Brock Lesnar puis John Cena. Mais Ouais. vraiment, Et puis finalement, il là, a tenu. il a tenu. Puis là, en plus, il y a eu plus de développement. Là, t'as vu que vraiment, Dom, c'est un Il y en a lâche. rien à foutre. C'est un lâche. Il arrive, il dit qu'il va aider, mais il back off. Dès qu'il Ah ouais, il a peut. juste grimpé les cordes. Ouais. Puis Rosette était comme, come here, come here, come here. C'est ça. Mais pense un peu à SmackDown, dans le dernier SmackDown, la promo de Seth Rollins avec CM Punk. Basically, ce qu'il a dit, ça s'appelait à Dom. Genre que le gars est tout le temps là, mais au moment où on a besoin de lui, il s'en va. Ah ouais, c'est ça. Parce que là, il est pas capable de dire là. Il a trop peur Il a trop peur de d'affronter. perdre sa ceinture. C'est ça. Mais là, tu sais ce quoi en plus qui arrive maintenant? Il doit défendre sa ceinture la semaine prochaine. Contre Rusev. Exactement. Mais là, Et je te- un grand Americano va tout être C'est là. ça, les Americanos vont arriver. Il y aura Oh, beaucoup d'interventions, c'est ben oui. garanti. Hey, ça oui. Hey, si t'as pas vu C'est le ce qu'il faut World. le dire Si la t'as pas semaine vu prochaine. C'est ça. Si t'as pas vu le Worlds Le Collide. meilleur du match. Si t'as pas vu le Worlds Collide, genre, il y a 2 semaines. Basically, c'était ça. Comment il a gagné sa ceinture. Il y a tellement eu d'interventions que, genre, il y avait plus de contrôle dans le match. Ouais. Puis lui, il y avait tout le temps de quoi avec lui. Ouais. Donc, là, ça continue pour les prochains matchs. Jey Uso contre LA Knight. Dude, je pense que j'ai une idée de ce qui est arrivé. Jey Uso, il a parlé avec la vision pour beat up LA Knight. Ouais. Il y a clairement eu de la vision qui était impliquée là-dessus parce que au moment où ils ont attaqué LA Knight, ils se sont retirés au moment où ils ont vu Jay. Ils ont pas osé le frapper ou quoi. Ils ont rien fait avec lui. Ah ouais. Ni Jimmy. Donc ça sent vraiment comme. Mais genre- par contre, Ouais. ils vont s'affronter la semaine prochaine. Damn. Dans un match sans restriction. Ah! Oui! C'est pas le TLC? Dans le Boneyard match, tout le monde. Je pensais que c'était le TLC. C'est comme un match de stipulation de Rusev puis Sheamus. Je te confirme ça tout de suite. On va juste prendre. C'est un genre de match de même un street fight. Mais j'étais plus certain qu'à la fin, ça montrait que c'était le TLC. Le 29. Pourquoi TLC? C'est la raison. Je sais pas encore pourquoi, mais je te le dis ça tout de suite. Parce que vu que ça a été annoncé, je devrais le voir là.
Ah, on avait aussi oublié AJ Styles puis Dragon Lee qui la semaine prochaine qui ont de l'Americanos aussi. Ouais. Mais. Ah, c'est ça, Tornado Tag Team. Je suis con, c'était un Tornado Tag Team. Mais c'est qu'il n'y a pas de tag ou de quoi. Les deux sont dans le ring puis ils se battent. Donc, ouais, c'est une stipulation un peu à la Rusev. Genre à la européenne. Genre, parce qu'il n'y a pas de tag, mais tout le monde se bat dedans. T'as voir que j'ai manqué ça. Mais vraiment, ça va être un très bon match. Genre, j'ai vraiment hâte à voir ça parce que vraiment, les stipulations de même sur des shows comme Raw, des shows de base sur Raw, SmackDown. Vraiment, ça finit tout le temps à avoir de quoi de vraiment insane qui arrive. Bon, si on passe au prochain match, qui était. Ah non, on avait aussi Maxine Dupri qui demandait vraiment. En fait, qui voulait vraiment avoir un match. Il est allé voir Adam Pearce pour supplier d'avoir un match. Je sens que ça va être un squash match qui va arriver. Ça va être la semaine prochaine. Éclaté. Ouais. Mais Malgré vraiment, qu'elle avait bien tenu contre Becky en même ben temps. oui. En fait, c'est ça, elle s'est bien défendue contre Becky. Vraiment, l'affaire, c'est que Maxine Dupri est underrated, selon moi. Comme Akira Tozawa à Ouais. 20% de capacité. Ouais. Mais ça, c'est un peu le même, mais Akira, si t'as vu ses autres promos, lui dans les autres promotions pis tout, Ouais. vraiment, c'est une bête. D'avoir amené dans la division Cruiserweight et C'est ça. il avait gagné le Cruiserweight Championship, c'est pas pour Ben rien. oui. Pas pour C'est rien. ça comme Enzo Amore. Mais c'est ça qui me manque un peu, les divisions comme ça, les ceintures pour des divisions spécifiques. Ouais, c'est ça. Comme ça, t'amènes des middle cards, genre du monde qui sont pas trop en dessous, genre, mais qui sont pas main event potential, pour pouvoir les élever après. Ouais. Puis là, Comme un type de transition de show. c'est ça que j'allais dire, un titre de transition. Il manque ça Très réussi. dans les shows présentement. Des Mais titres même de c'est le Speed transition. Championship pas mal, ça. Mais ça, il est à NXT, puis ça, j'ai hâte de voir un peu comment ça continue, parce que vraiment, ça va être insane. Il a Mais- mieux promote le Speed Championship. Ouais, ouais. Mais là, on s'en va au prochain match, qui est le main event. Rhea Ripley contre Asuka. Je m'entendais pas à ce que genre Asuka. En fait, je dis ça, mais je mens un peu. Parce que Asuka, elle a le don de s'échapper. Ok, je vais faire une référence à Dexter. Elle est littéralement comme Dexter. Quelqu'un qui est capable de s'échapper de plusieurs causes que genre, elle devrait pas être capable de s'en sortir. Genre, si t'as vu Dexter, il y a tellement de causes que genre Dexter, il serait pas supposé réussir à s'échapper. À s'échapper. Là, son passager noir. C'est ça. Faut la mettre sur une table. Mais ça, Asuka, son passager noir, c'est Kairi Sane. Ah, c'est une autre affaire que je voulais dire. Ouais. Kairi Sane. Oh my god. Asuka, vraiment, son gimmick présentement, c'est tellement drôle. C'est trop drôle, ça marche. Non, mais. Elle est fucking possessive, genre. C'est style, genre, Yandere de Asuka, où ce que genre. Kairi, c'est à elle seulement, personne d'autre. Elle peut pas parler à personne d'autre. Puis moi, c'est comique. Puis là, je les Le calme. passage que t'as Là, je te le dis. c'est Yo. C'est Yo. Puis même plus maintenant. Même plus maintenant, parce que après le match, Ouais. Yo est venu pour protéger Rhea. Puis elle s'est fait beat up par Asuka. Là, il y a vraiment une affaire que j'ai call un peu dans le show. Mais j'ai pas dit parce que je voulais le dire dans le podcast. D'autres. Io va finir par sauver Kairi Sane. Puis elle va être en. Je suis sûr qu'il y aurait une faction entre Rhea, Io puis Kairi Sane. Ça va très bien. Ça serait tellement bien, genre un nouveau genre de damage control. Parce que là, Malgré damage que control, il Kairi existe plus. là-dedans va avoir de la difficulté à se retrouver. Oui, mais je pense Le plus que. gros main eventer. Je sais. Mais vu que t'as vu comment Kairi Sane s'est battu un peu avant, je te dis, C'était tellement. il y a le talent. Elle a le talent pour. Puis je pense qu'un peu ce qu'il essaie de montrer, c'est que Kairi avec Asuka est pas capable de faire ce qu'elle peut faire. Mais quand elle va être avec Io, elle va trouver son spot puis elle va pouvoir faire ce qu'elle veut puis elle va sûrement potentiellement gagner un titre. Je te le dis, je le call
Là, le 22 septembre 2025, Kairi Sane, en moins d'un an, si ce que j'ai prédit arrive, puis qu'il y aura une faction entre Io, Kairi puis Rhea, elle va gagner un titre dans moins d'un an. C'est un peu un long shot, mais je te dis, c'est ça qui va arriver. C'est genre, il y a eu beaucoup de gimmicks de ça, où ce que genre, telle personne, il était mauvais un peu avec, à cause d'une personne, puis quand il s'en va en team avec une autre personne, ça fonctionne. Meilleur exemple de ça, Alpha Academy. Donc, je te dis, Chad Gable, il était bon à un certain moment, puis genre, il avait amené Otis à un moment assez haut pour pouvoir gagner des titres, puis tout. Même affaire un peu avec Akira, Quoi? mais Non, il même allait pas, pas non. aussi haut que ça. Mais Mais non, pas depuis, tant. Otis a rejoint Gable après c'est les ça. manettes. Ouais. Mais il a quand même aidé à gagner des matchs. Depuis. Il a quand même gagné des matchs. Plus qu'il y en avait avant. Mais depuis que genre ils avaient accepté parce que ça allait pas à son goût. Là, il y a eu des problèmes de performance. Mais depuis que Maxime Dupri il avait pris le contrôle de ça, puis que Natalia s'est impliquée un peu là-dessus, dans les premiers moments, c'est que genre Natalia puis Maxine ils étaient en charge un peu de Alpha Academy. Ah, c'est ça. Là, tu Ouais, voyais c'est ça, ça. qu'Otis était capable de faire de quoi. Akira aussi. Mais vraiment, ce qui me gosse, c'est qu'ils ont laissé ça de côté. Parce que je Genre, pense qu'il y a un blessé là-dedans. ouais. Otis, je pense qu'il était blessé, mais il était revenu Ouais. pour un moment à le triple A, Ouais. à Triple Mania. Mais enfin, pour Otis, pour, je dis pour Omos. Puis vraiment, ça c'est bon. Mais, mais ça que je te dis. Un peu pour revenir au main event. Vraiment, c'était un beau match. Puis comme je l'ai dit, genre, j'étais pas déçu parce que Asuka a fait ce qu'elle a fait, ce qu'elle devait faire. Elle s'est sauvée de beaucoup de coups, genre, qui auraient pu la faire perdre le match. Mais même à ça, à cause de Kairi Sane en plus, elle a perdu le match. Mais, c'est, comme je l'ai dit, vraiment pour l'instant, vraiment, ce Raw-là était comme un peu à la normale, même un peu mieux que certains Raw qu'on a vu récemment. Mais je te dis, la semaine prochaine, ça va être un banger. C'était insane. Mais oui, Mais on je te dit le ça à dis, chaque fois, mais puis on est déçus à la fin. c'est ça. Je le vois même le tweet de la WWE avec moi présentement qui dit que ça va être stacked. Déjà, tu commences Ouais. avec Dom contre Rusev pour le IC title, Bailey contre Raquel, puis les Usos contre les Bronze. C'est un good tag team. Mais là, je le dis déjà à l'avance, c'était Tornado Tag Team. Ça va finir en. Ça va partir en couille à cause qu'Ellen Knight va venir. Puis il va interférer. À part de ça, je pense qu'on a un peu résumé tout ce qu'il y avait de Raw. Bon, petite section spéciale. Là, je vais aller un peu sur la game des Canadiens parce que là, vu qu'on s'était dit, genre, quelques mois, on va regarder toutes les games des Canadiens. Dude, Très bon je match. dis, excellent match. Vraiment, pour une première game de pré-saison. Oh my god. Fallon, genre, ah, oh, 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 Et que oh, je oh. une période de 3 minutes, la C'est ça. prolongation. C'est Mais bon. ça, le moment qu'il est rentré, il a shine, puis genre, il a fait ce qu'il devait faire. Donc, il a Bloqué fait sa job. début, il a fait sa job, pas plus, c'est ce qu'on veut. À Plus, oui. comparer, à comparer à un certain Mattison. Moi, Mathieu, c'est lui pas bon. Ouais. Vraiment. Vraiment, Mattison nous a coûté un but, je pense. Puis, avant, il nous a coûté plusieurs lancers qui auraient pu être des bons buts. Ouais. Pourquoi? Parce Moi, qu'il je aime sais, les il hosties de fait beaucoup banc! de turnover. Il fait beaucoup trop de turnover. C'est Qui ça. coûte des occasions. Mais Qui ouais, peut me permettre un but. c'est ça. Puis l'an passé, il nous a coûté tellement de buts à cause de faisant ça. Puis, hey, surtout les playoffs. Ouais. En playoff, moins que ça, mais vers la fin de la saison, on se faisait scorer un but assez vite tout le temps à cause de ça. Ben oui. Pendant 2-3 games de suite, c'était que à cause de lui. Mais ça, c'est pour ça que
Je l'aime pas trop trop. Ouais. Malgré qu'il nous a carry avant une année. L'année d'avant, Ouais. il avait carry. Mais là, non. Il a échappé solide. Je te dis, c'était pas vraiment la meilleure saison de Matheson la saison passée. Non. Mais là, on espère que c'est mieux là. Ouais. Mais on Même va si la dire tout première. va changer. Mais là, comme on le dit, on stresse pas. C'est une pré-saison. Il y a encore du temps pour se rattraper avant que les Ouais, matchs c'est ça. comptent. Mais le truc, c'est que là, il veut prouver son poste. Il veut avoir un meilleur rôle, là. Vu que là, il risque de jouer sa deuxième balle Mais au ça fond. c'est le hockey en général. Le sport en général. Même la lutte, même si c'est scripté. Tu veux, Tu vas meilleur rôle. tu veux garder ton poste. Tu veux être au top. Ouais. Mais Mais avec le c'est pas tout le monde Matheson qui des arrive. Canadiens, il pourra pas tout top. Vu C'est qu'à ça. Dobson, Hudson, Goulet, impossible. Mais c'est ça. Plot twist, il y a tout le temps du monde qui va être au top. Puis qui seront durs à battre. Il faut juste que tu trouves ta chance. Matheson, il y a de la misère à la trouver, cette opportunité-là. Ils sont juste incroyables, qui ont une très belle vision de jeu. Puis on a Dobson, qui lui aussi est bon. C'est ça. De Goulet, qui est un maître de la défense, qui est capable de très bien défendre. Ouais. C'est dur pour lui. Puis avec Carrier aussi, qui va Mais là, essayer justement de se tailler une place de deuxième trio de défense. Puis c'est qui lui ça. est un as aussi de la défense, Mais qui oui. était un élément important. Bon, Quand je je l'ai dit, pense. important, majeur. Ok, ouais. Mais là, on a un match aussi important demain. Parce que c'est Hmm. contre les Flyers. Flyers. Ouais. Les Puis là, comme. Flyers, genre, pour les gardiens, c'est très important ce match-là. Mais là, c'est ça. C'est une équipe assez importante, puis tu veux pas, genre, donner déjà de l'espoir aux Flyers. Même pas. Pas juste ça, parce que genre les deux gardiens, ils se battent pour le poste de gardien auxiliaire. Ça aussi. Fait qu'ils vont tout faire pour bien gauler. Mais oui. Puis là, Parce que s'il y a un poste de disponible, c'est celui-là. c'est ça. Si tu veux shine, vraiment, pour les gardiens, c'est le moment de le faire. Puis là, au moins, jeudi, ça va être un peu plus relax. On joue contre les Maple Leafs. Non. Je peux te le dire, ça sera pas relax. L'an passé, ils nous ont privés de 2 joueurs en pré-saison. Puis Ok. peut-être qu'ils vont Ok. réessayer cette technique. J'ai tellement oublié cet effet-là. Mais oui. Fait que Mais j'en le viens d'envoyer problème, c'est clipser. qu'on joue contre eux 2 fois cette semaine. Jeudi puis samedi. Une des fois qu'ils vont jouer cochon. Mhm. Ils vont sûrement envoyer toutes les équipes de Ligue américaine. Puis ils C'est ont ça. sûrement encore ces deux pareils. Mais ça. Mais là, tu sais c'est quoi le pire? Notre première game de saison officielle, c'est contre les Maple Leafs. Ouais, là, là, ils vont moins cochon. Donc là, je retire ce Parce que je viens de dire parce que c'est vraiment de la bullshit. Le match de jeudi, c'est le match le plus important de la pré-saison. même Parce que pas là, si tu là, veux il faut se Non, protéger. non, c'est qu'il faut t'imposer, il faut s'imposer contre les Maple Leafs parce que tu vas Ouais, commencer c'est la très saison sérieux. régulière avec les Maple Leafs. Donc si déjà tu les clenches en pré-saison, Ils vont tu vouloir se détruis leur venger. morale. Tu détruis leur morale. Puis t'as une première Non. game de gagner gratuitement. Pourquoi plus là, les briser le moral? Ils vont perdre en première ronde. Là, on peut bien leur laisser un peu d'espoir. Je sais. Ils sont mieux Ça, plus sûrs j'avoue. par les playoffs en plus. Ça, j'avoue. C'est pour ça Ils que vont je passer leur disais. meilleur C'est pour marquant. ça que je disais à la base, ça va être assez mollo, un peu facile, parce que vraiment c'est une équipe que genre tu peux ignorer quasiment parce qu'ils se rendent pas en Comme ils première veulent. ronde. Mais j'avoue, Ils sont juste. après ce qui est arrivé, tu veux faire attention. Ouais. Mais ça, Fait que s'ils envoient l'argent à leur club C, quelqu'un t'a envoyé leur club C. c'est ça. Donc Deux gars là, qui veulent se battre pour leur poste. ouais. Comme Florian Lacaille, Arbor. Que Arbor, lui, veut conserver sa place. Envoyer ces gars-là, ils vont les détruire. Ils vont les plaquer. Ouais. Mais ça, là on repasse à la semaine prochaine. Parce que je veux juste au moins aller un peu en général avec tout ce qui arrive dans la pré-saison des Canadiens. Donc, semaine prochaine, les 2 derniers matchs de pré-saison qui restent, c'est contre les Sénateurs.
Ça va être. Il y aura de l'ambiance quand même. Mais tu penses-tu que ça va être aussi intense que les Leafs? Peut-être, parce que les sénateurs, c'est quasiment limite juste à côté. C'est ça. I Donc, il y a mean, beaucoup de rivalité à c'est Ottawa. ça, mais À ça, Ottawa ou Montréal. c'est plus genre un match de rivalité que tu vas avoir 2 fois. Mais même à ça, tu veux faire Le Canadien, attention. c'est quasiment une game à domicile, si c'est à Ottawa. Parce Mais même qu'au à cas ça, les Canadiens jouent à Ottawa, ça applaudit beaucoup plus les Canadiens. c'est ça. Mais comme je te dis, vraiment, Vu que nos fans sont assez fous qui font le trajet derrière le bus. mais oui, ça oui. Ça, genre, je te dis, Ottawa ou Toronto, peu importe. Non, Il Toronto, y a des non. partisans qui vont être assez fous pour aller jusqu'à là. Ottawa, c'est pire. C'est Mais vraiment ça, plus ça. Ottawa, c'est pas parce que c'est juste 2 heures de route. Même pas, je pense. Pour moi, c'est 2 heures de route. Toronto, c'est bien plus. Mais ça, 5 heures de route. Genre, parce que moi, je suis dans le coin de Montréal, Ottawa, donc c'est genre vraiment, juste à côté de Gatineau. vraiment, C'est pas long. Ottawa, c'est pas si loin. C'est vraiment proche. Surtout, t'auras du monde de Gatineau qui vont aller là pour Parce que moi, c'est huiler. principalement eux autres. C'est ça. C'est qu'eux autres. Donc, shout out à nos partisans de Gatineau. Ouais. Allez à Ottawa. Puis, faites ce que vous faisiez. Go Habs, go. Donc, là, c'est un peu ce que je voulais vérifier avec les Canadiens. Puis avec ça, on conclut le premier Wrestling Dogs podcast, genre Post Raw. Puis, on se retrouvera demain avec moi, excusez-moi pour NXT, mais tu vas être là demain pour les Flyers, right? Royal, tu vas être là demain pour les Flyers? Mais oui. Ouais. Donc, je vais essayer de trouver une manière de mitiger, comme j'ai fait aujourd'hui pour Raw puis les Penguins. Je vais faire la même affaire demain pour NXT et les Canadiens. Donc, on conclut avec ça le premier Wrestling Dog Post Raw Recap de Raw. Puis on a ajouté en plus les Canadiens là-dessus parce qu'on suit la saison régulière des Canadiens et la pré-saison. Donc comme ça, n'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux que je vais mettre à l'écran, juste là. Et rejoindre mon Discord qui va être encore aussi en dessous pour rester à l'affût des prochains lives et des podcasts. Parce que probablement il y aura plus d'événements qu'on va faire durant ces podcasts-là. Donc sur ça, je vous dis bye bye.